Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler des mêmes coins, nous allons voir une analyse sur les mêmes coins. Alors, parmi ces mêmes coins, alors, qui sera le prochain même coin de l'année 2024? Nous allons tenter de nous projeter avec les données que ces mêmes coins ont comme performance, tout ce qui a été mis en place par ces différents mêmes coins. Alors, qui peut prétendre être la star de 2024? Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante, pleine d'informations. Que ceux qui savent lire entre les lignes pourront tirer leur épingle du jeu. C'est un cadeau aussi pour la communauté, afin que ceux qui n'ont pas encore pris position sur certains mêmes coins, pourront tirer profit de ces mêmes coins. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien gâter des prochaines vidéos. Alors, les mêmes coins, cette catégorie de crypto-monnaies, fondée sur l'amusement, alors, ont désormais commencé à s'imposer dans l'écosystème des crypto-monnaies, alors quittant la catégorie d'amusement et créant de la valeur ajoutée. Tout a commencé avec le Dogecoin en 2013, où cette crypto-monnaie née d'un fork du Bitcoin a créé vraiment la surprise depuis 2017. Et de 2017, alors, nous avons continué avec le Dogecoin. Alors, les performances que le Dogecoin a affichées au cours de ces dernières années, alors nous revenons un peu en arrière sur tout ceci, tous les différents mêmes coins, alors qui prétendent au trône. Alors, quels sont les mêmes coins qui ont déjà fait quoi? Alors, à partir de là, maintenant, nous allons pouvoir nous projeter pour l'année 2024. Quand nous revenons en arrière, nous regardons le premier. Alors, c'est Dogecoin, qui est le papa de tous les mêmes coins. Alors, Dogecoin a fait une performance de 194 000% en 2020. Alors, Shiba est venu le détrôner. Alors, Shiba a frappé en 2021. Lors du bull market de 2021, Shiba a fait 60 millions de pourcents. Pour ceux qui ne le savent pas. Alors, nous avons vu sur la fiche, qui a été présentée par Baby Doge, qui a présenté Shiba ayant fait 700 000%. Tout dépend de là où vous avez pris, à partir de où vous avez commencé à faire l'analyse. Sinon, le Shiba a fait 60 millions de pourcents bien compté. Alors, en 2021, après le Shiba, en 2022, nous avons vu Pepe qui est venu de nulle part et s'est imposé. Pepe a fait 6 000% en 2022. Quant à Bonk en 2023 a fait 25 000%. Voici les performances qui ont été faites jusqu'en 2023. Et 2024, qui sera la prochaine star de cette année? Car si vous ne le savez pas, chaque année, un même coin se hisse au plus haut niveau du podium des classements. Alors, quel sera ce même coin? Alors, nous allons rentrer en profondeur pour voir qui sont ceux qui prétendent au trône pour l'année 2024. En partant d'une analyse assez poussée, une analyse assez approfondie, qui a pris en compte plusieurs éléments tels que le narratif du moment, qui a pris en compte la communauté, qui a pris en compte les tendances, qui a pris en compte la capitalisation boursière, qui a pris en compte le volume d'échanges avec cadre, qui a pris en compte la technologie et l'innovation. Alors, pour ne citer que quelques indicateurs qui ont été pris en compte, d'autres ont été pris, nous ne pouvons pas citer tous les indicateurs. L'un dans l'autre, notre radar a détecté plusieurs prétendants au trône pour 2024. Alors, le premier prétendant au trône pour 2024, il s'agit alors du Shiba Inu. Le Shiba Inu avec toutes ses performances réalisé au cours du bull market dernier,
voilà, donc le Shiba Inu prétend au trône. Alors le Shiba Inu ayant fait 60 millions de pourcents en 2021, alors prétend au trône. Pourquoi? Parce que voilà, le Shiba nous dit, voilà, nous avons fait plein d'innovations, à commencer par le Shiba Swap glissant aujourd'hui vers le métavers. De métavers, nous sommes venus, voilà, nous sommes venus à créer notre propre blockchain. On ne dit plus Shiba Token, mais on dit maintenant Shiba Coin. Alors le Shiba Coin s'est imposé à partir de tout ceci. Il nous parle aussi de, voilà, du nom de domaine qui a été créé, du magazine spécial Shiba, et de la nouvelle pièce qui a été mise en place qu'on appelle le twist. Alors le bone, le leash, alors le Shiba Inu a plusieurs casques à son actif pour prétendre au trône de 2024. Ayant déjà prouvé qu'il a dépassé alors son épreuve de feu, il n'a rien à démontrer un tant soit peu, avec une capitalisation boursière qui est autour de 14 à 16 milliards de dollars, alors qu'en 2021 il allait toucher plus de 40 milliards de capitalisation boursière. Alors le Shiba prétend au trône pour être la star de l'année 2024. Le deuxième qui prétend au trône après Shiba, alors il s'agit de notre petit bébé qui est Baby Doge. Baby Doge, alors, ayant subi beaucoup d'humiliation, ayant subi beaucoup de pression de la communauté, ayant subi même l'humiliation de son petit frère qui est Pépé, voilà, qui a pissé sur sa tête, pissé sur la tête de son grand frère Shiba, pissé sur la tête de tous les mêmes points, et qui pourtant s'est imposé, voilà, à Baby Doge. Alors, Baby Doge prétend être, voilà, leader de ce trône. Pourquoi? Parce que le Baby Doge nous dit qu'il a mis en place pas mal de choses. Baby Doge ayant mis en place plusieurs fondamentaux tels que le Baby Doge Swap, ayant mis en place voilà, voilà le jeu Baby Doge, ayant mis en place alors voilà les NFT. Baby Doge étant aussi initiateur de plusieurs œuvres, voilà, caritatives pour le bien des chiens, voilà, qui incarne lui-même, voilà, sa naissance. Alors Baby Doge dernièrement a fait un don de 10 000 $ pour le concours des développeurs de la Binance Smart Chain. Alors tout ça pour attirer les faveurs de Binance, faire la cour à Binance. Alors Baby Doge met tout ceci en place pour prétendre au trône de 2024. Il a aussi, voilà, réaliser aussi des prouesses aussi en 2021, voilà, brûlant aussi un zéro, voilà, au passage. Alors Baby Doge prétend au trône avec tout ce que nous venons de citer, et voilà, même l'intelligence artificielle pour la création, voilà, comment on appelle, d'images virtuelles, tout ceci à l'actif de Baby Doge. Alors Baby Doge est le prétendant numéro 2 au trône. Alors après Baby Doge, le prochain prétendant au trône est Pépé. Voilà, le petit frère impoli qui a voilà, le petit frère impoli qui a défié en 2022 tous ses grands frères, à commencer par le Dogecoin, le Shiba et Baby Doge lui-même. Tous les mêmes coins sont passés à la trappe. Et voilà, pour montrer même qu'il s'en fout des autres, pour montrer même qu'il est le roi, alors il a pissé sur la tête du leader Shiba. Et tous ces petits frères qui sont à côté ont été arrosés, voilà, de la sémence de Baby Doge. Voilà de la sémence de Pépé, voilà ce que le Pépé a fait. Alors, il a fait de façon illustrative, mais de façon très concrète. Pépé a dit oui, je suis venu moi pour représenter alors la classe des grenouilles, parce que le temps des chiens est passé, c'est le temps des grenouilles maintenant. Alors Pépé lui vient et en 24 heures il nous fait plus d'1 milliard de $, et cela a duré pendant plus de 2 semaines. Pourcent Binance a laissé tous ses principes et le listé en 2 semaines. Voilà ce que le Pépé a fait. Alors Pépé a démontré ainsi, voilà, qu'il peut prétendre aussi au trône, voilà, pour 2024. Pourquoi? Parce que Pépé dit, je n'ai pas encore fait de bull market. C'est là qu'il a montré même à Shiba et à tous les autres que je suis un puissant gars, qu'on doit me donner même la couronne de tous les mêmes coins. Voilà ce que Pépé dit. Alors Pépé ayant montré cela, pendant que nous étions en bear market et pendant que nous serons maintenant dans le bull market, qu'est-ce que Pépé va nous montrer? Alors je vous laisse, voilà, penser à la suite. Alors Pépé nous dit aussi que je viens, moi, sans fondamentaux,
démontrant aux gens que nous pouvons créer de la valeur ajoutée sans fondamentaux. Moi, je vous dis, c'est que tu as pris pour m'insulter pour dire, mais il n'a même pas de fondamentaux. Moi-même, je te dis là, je viens sans rien. Ça dit que aucun fondamental à l'horizon, j'ai rien à vous donner. Et ce que moi j'ai fait, ce que j'ai su, voilà, à vous présenter là, c'est de l'amusement, rien que de l'amusement. Mais à partir de là, je vais créer des millionnaires. Et il a prouvé, et il a fait ça en 2 semaines. Voilà ce que le PP a fait. Et qu'est-ce qu'il va nous prouver maintenant pour le bull market? Je vous laisse pousser la réflexion. Alors, qui est le prochain prétendant au trône après Pépé, après Shiba, après Baby Doge? Alors, qui est le prochain prétendant au trône? Après ces différents mêmes points, alors le 4e, alors c'est Book of Men. Book of Men, alors boom, ou bien boom, si vous voulez, alors qui se négocie actuellement à 0,01 $, avec une capitalisation boursière de 719 millions de dollars, un supply de 68 milliards de pièces en circulation, un total aussi de 68 milliards, une pièce entièrement décentralisée, déjà listée sur Binance, alors venant dépasser Baby Doge, alors pour aller se positionner sur Binance pendant que Baby Doge est là depuis 2021, alors vous devez comprendre là que Baby Doge a beaucoup aussi approuvé, mais Book of même dit qu'il prétend au trône cette année. Alors depuis sa création il y a seulement 2 mois, mois de mars, alors il a créé déjà de la valeur ajoutée, créant déjà des millionnaires, car il a déjà fait plus de 17 502% selon les données de CoinGecko. Voilà, alors lui il vient en tant que voilà, concurrent direct de Pépé, voilà, pour voilà, lui vient simplement pour pousser Pépé, pour dire Pépé, voilà, faut laisser la plan, on va montrer quelque chose. Voilà ce que lui dit. Alors le 5e prétendant au trône, il s'agit de qui? Il s'agit de Floki. Floki qui n'est plus à présenter, né de, comment on appelle, d'une blague, voilà, que Elon Musk a présenté à partir de son chien Floki. Alors Floki est né et de cette naissance, Floki a explosé dans les différentes années, démontrant à travers la création de fondamentaux solides, voilà, autour de Floki, sans oublier les différents partenariats avec les équipes de football, les différents partenariats avec l'Inde, en passant par le cricket, alors en passant aussi alors par beaucoup plus, voilà, de fondamentaux, en créant aussi, voilà, sa nouvelle pièce qu'on appelle TokenFi. Alors TokenFi qui est né aussi juste, alors lui il n'est pas un même coin, mais c'est un même coin qu'il a créé. Alors quand il a été créé, l'objectif de TokenFi c'est de faire la tokenisation des actifs, ce qu'on appelle des RWA. Alors Floki met en place ceci pour aspirer à avoir de la liquidité dans le marché. Alors TokenFi, voilà, qui est comment on appelle le bébé de Floki, alors aspire la liquidité du marché pour envoyer vers Floki, parce que si vous stakez du Floki, vous recevez des tokens FI. Alors Floki a mis cette stratégie en place, alors pour démontrer qu'un même coin peut créer de la valeur ajoutée. Floki a mis en place à partir de TokenFi plusieurs technologies qui vont aspirer de la liquidité à partir de la tokenisation des actifs, et même qui vont aller alors rivaliser avec certaines pièces déjà consolidées du marché. Floki a été listé par Binance, Floki a été listé par plusieurs grandes plateformes déjà. Floki continue de faire des merveilles. Floki continue de créer toujours de la visibilité en faisant plusieurs partenariats dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et dernièrement, le CEO de Tron l'a félicité Floki parmi tous les mêmes coins. Le CEO de Tron a félicité Floki pour sa détermination, pour sa capacité à créer une communauté dynamique, pour sa capacité à aspirer la liquidité aussi vers voilà, Floki, et par ricochet aussi vers la Binance Smart Chain et Ethereum, parce que Floki est en version ERC20 et en version BP20. Voilà ce que voilà, on peut dire déjà sur Floki. Il est le 5e prétendant au trône. Alors, un nouveau vient d'arriver aussi. Voilà, il n'est pas aussi bien connu de la communauté. C'est une pépite que nous donnons à la communauté ce matin. Alors, il s'agit de Brett. Qui est Brett? Brett, alors c'est un nouveau même coin qui a été lancé sur la blog. Vous savez qu'il y a la guerre qui a été déclarée par les différents blockchains. Alors donc lui vient
pour mettre en lumière la blockchain Base de Coinbase. Alors, il s'est négocié autour de 0,03 $, une capitalisation boursière déjà de 289 millions de dollars. Il est sorti il y a seulement que 2 mois et lorsqu'il est sorti, il était à 0,30 après 0,84 selon les données de CoinGecko. Alors, il a déjà fait 3920% déjà. Il prétend au trône. Car il dit aussi, alors je vais démontrer lors de ce bull market là que voilà, la blockchain Base alors peut apporter aussi des mêmes coins de valeur comme la manière Ethereum avec sa blockchain Shiba a créé de la valeur et Bank a créé de la valeur avec Solana. Alors moi je viens aujourd'hui avec la blockchain Base alors pour créer de la valeur à partir d'un même coin. Alors Brett est un prétendant au trône. Voilà ce qu'il faut comprendre, sans oublier aussi la quantité de pièces aussi assez minimale, 8 milliards de pièces qui sont en circulation sur 9,9 milliards de pièces qui ont été créées, pratiquement 10 milliards de pièces totalité. Voilà ce qui est cette petite crypto-monnaie. Alors, la liste peut être longue, mais d'autres encore, on peut dire, il y a Kokunu qui est de la blockchain Avalanche, il y a aussi Analogue de la blockchain Solana, il y a DogVifat aussi de la blockchain toujours Solana. Tous ceux-là aussi sont des prétendants au trône. Alors, de toutes ces analyses, de toutes ces mêmes points qui ont été présentés, qui sera le meilleur selon vous? Je vous attends dans les commentaires pour que chacun puisse nous donner sa prévision par rapport à 2024 à partir des différentes analyses qui vous ont été données. Selon vous, qui est le numéro 1, qui va suivre, qui sera le numéro 2? Parce que nous avons fait un classement ici. On va dire ce classement-là. Alors nous l'avons fait sur la base de certaines données. Alors vous pouvez faire aussi vos classements aussi pour nous dire qui peut prétendre au trône. Alors ça serait Floki, ou ça serait Shiba, ou bien ça serait DogVifat, ou bien ça serait, je ne sais pas, Brett. Alors que chacun puisse donner ses différents commentaires et l'un dans l'autre. Alors à la fin du bull market, quand nous allons faire le point des mêmes points qui ont frappé fort, alors vous pourrez ressortir cette vidéo pour dire Coach Loss nous avait déjà donné une liste de crypto-monnaies dans lesquelles certains ont pu migrer, certains ont pu faire des performances de folie et ça a été une vidéo intemporelle qui a démontré un tant soit peu que les mêmes coins ont de la valeur, les mêmes coins peuvent faire la différence. Et depuis les différents bull markets, ils ont été toujours des narratifs assez frisés. Et vous avez vu dernièrement la liste encore que je vous ai donnée hier par rapport à la dernière vidéo concernant cette plateforme qui a vu ces ETF validés par les autorités américaines, alors qui auraient cru que ceux-là allaient venir aussi s'intéresser au même coup. Donc la plateforme Vanek qui désormais intègre les différents mêmes coins, tout ça pourquoi? À aspirer de la liquidité, se préparer pour son bull market. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, des analyses encore plus poussées que tout ça, seront faites en formation. Donc, pour ceux qui vont venir faire les formations, alors là-bas, nous allons pouvoir encore pousser plus loin. Et eux-mêmes, séance tenante, à partir des analyses que nous allons pousser, ils vont pouvoir nous dire, selon eux, qui est le prétendant au trône. Et nous allons confirmer aussi ou infirmer aussi, c'est dit en fonction des données que nous allons leur donner, en plus de ce qu'on avait dit ici. Alors, donc, pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, la prochaine formation, c'est celle de San Pedro. La formation de San Pedro se tiendra le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Teddy Joseph du côté de la ville balnéaire de San Pedro. Alors, rapidement, positionnez-vous car il y a beaucoup encore d'informations pour vous. Après San Pedro, nous revenons à Abidjan. Abidjan, c'est cette fois-ci San Pedro, il faut le dire que c'est la 7e édition que San Pedro va organiser bientôt. Alors, c'est félicitations pour la ville de San Pedro et de son leader charismatique Teddy Joseph. Après San Pedro, nous débarquons du côté d'Abidjan le 6 juillet prochain avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de d'Abidjan. Alors, la Bourse du Travail de 13 villes va nous accueillir pour la 11e édition cette fois-ci pour la ville d'Abidjan. Après Abidjan, nous allons revenir
du côté de l'intérieur du pays avec Oumé qui se prépare aussi pour sa formation, sa première édition qui est prévue le 13 et le 14 juillet prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Mobio du côté de Oumé. Et voilà, pour ceux qui veulent faire aussi les différents dépôts pour la formation de Soubré et tout ça, alors le numéro se trouve dans la description. Voilà, pour plus d'informations, vous nous appelez ou vous appelez le leader Mobio, vous aurez plus d'informations là-dessus. Pour les autres villes qui souhaitent avoir aussi les différentes formations, rentrez en contact avec nous et nous allons vous orienter comment organiser la formation dans votre localité. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.